Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Comme je le dis toujours, c'est le nom qui est placé au-dessus de tout nom. Et ce n'est qu'à ce nom-là que l'on peut être sauvé. Jésus-Christ a dit, celui qui croira, il n'est pas question de voir. Il n'est pas question de voir Jésus-Christ. Il n'est pas question de voir un apôtre. Il est question juste de croire. Notre foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend qui vient de la parole du Seigneur Jésus. Alors si quelqu'un vient à vous, vous disant qu'il vient de la part du Seigneur Jésus et que son fruit n'a rien à voir avec la doctrine authentique de Jésus-Christ, alors rejetez ça. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui peut venir au nom de Jésus-Christ et ne fait pas les choses de Christ, ne dit pas les choses de Christ. Non. Alors si vous voyez ces choses, ces gens-là ne sont pas avec Jésus. Voilà pourquoi je vous demande de vous abonner, de liker. Ça me fera plaisir de voir que vous me suivez et que vous appréciez ce que je fais. Mais je voudrais, mon but à moi n'est pas de faire changer ces personnes-là. Comme je le dis toujours, on est sémence avant la fondation du monde. Ça veut dire que si un pasteur est un faux pasteur, en son fruit, vous allez le reconnaître que c'est un faux pasteur, mais vous ne pourrez rien faire pour le changer parce qu'il est comme ça de nature. Maintenant, moi ce que je fais, le but de cette mission est d'enlever les enfants de Dieu qui sont là-bas. Le but de ma mission est de faire sortir les enfants de Dieu qui ont été retenus captifs dans ces fausses doctrines pour qu'ils reviennent réellement à Christ. C'est mon but. Mon but n'est pas de faire changer les faux pasteurs, non. Les prêtres, non, qui ne changent pas. Ils n'ont qu'à rester comme ça, c'est leur nature. Mais je dis qu'ils ne sont pas dans la vérité. Un prêtre catholique est un maudit. Un musulman est un maudit. Un prêtre catholique, il a la Bible à la main. La Bible qui contient les Saintes Écritures, la parole du Seigneur Jésus. Mais il est incapable de répéter ce qu'il lit aux fidèles. Je vous salue Marie, c'est écrit où? Je veux qu'un prêtre catholique me montre ça dans la Bible. Quand on parle de Bible, on parle des 66 livres regroupés en un seul recueil. C'est de ça qu'on parle. Quel qu'en soit le nom que vous donnez à cet assemblage de livres, si les 66 livres s'y trouvent, c'est le plus important. Alors, je vous salue Marie est écrit où? C'est la question que je pose. Je vois des catholiques qui viennent, ils essaient de me poser des questions pour me contrarier, mais moi je leur pose seulement la seule question. Je dis, avant de passer à autre chose, montrez-moi déjà où, le verset où c'est écrit « Je vous salue Marie ». Si ce verset n'existe pas, ça veut dire que je ne veux même pas écouter le reste. Qu'est-ce que je vais écouter d'autre? Qu'est-ce que vous allez me raconter d'autre? Si déjà cette petite chose-là est fausse. Je te salue Marie, toi à qui une grâce a été faite. Catholique, c'est devenu je vous salue Marie, pleine de grâce. Mon frère, on va aller où? Ils sont partis dans les marchés. Allez voir les sculpteurs là. Ils ont pris des statuettes. Des statuettes de Maman Marie, statuettes de Jésus, statuettes de Joseph, statuettes de bébés anges, des angélos. Ils ont rempli dans leurs assemblées, dans leurs cathédrales, dans tout ça. Les fidèles qui vont s'asseoir, ils n'ont même pas l'instinct, la présence d'esprit pour dire « oh ». Mais c'est de l'idolâtrie qui est là. L'église catholique pratique l'idolâtrie et les gens voient et personne ne parle. Ils ont même dessiné les anges. L'église catholique, ils ont la photo, le portrait photo de l'ange Gabriel. Ils ont le portrait et la photo et la statuette de Michel Archange. Mais ils ont Jésus encore sur la croix crucifié. Le Jésus des catholiques n'est jamais quitté, n'est jamais monté au ciel. Le Jésus des catholiques est encore sur sa croix dans les paroisses. Allez-y dans des paroisses des catholiques, vous allez voir. Jésus est encore sur la croix. Vous voulez qu'on suive des gens comme ça? Vous-même, avec votre cerveau là, quand vous vous asseyez un instant, vous pensez qu'il serait normal de suivre des gens pareils? Quelle est la motivation?
Jésus-Christ a dit, adorez-moi en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Alors vous changez ça. C'est devenu maintenant, il faut adorer maintenant en statuette, en chair. La différence entre un catholique et un musulman n'est pas grande. Le musulman, c'est un catholique. Le catholique, c'est un musulman. C'est-à-dire qu'un catholique peut devenir musulman. Rien ne change. Même le ciel même n'applaudit pas. Un musulman peut devenir catholique. Le ciel ne change pas aussi. Parce que, en fait, il s'agit de la même personne. Catholiques, ils ont les chapelets. Musulmans, chapelets. Catholiques, le prêtre porte le chapeau. L'imam, les musulmans, ils portent aussi chapeau. Catholique, il a les prières de Saint-Michel-Archange, prières de Sainte-Marie, prières de Rosière. Les musulmans, eux, ils donnent nuit avec lait aux esprits. Ils cassent les œufs. Les œufs bouillis, le pain, les fruits. Ils donnent en bordure des rivières, au milieu des grands ronds-points de la ville. Ils jettent ça là-bas. Avec les coris, avec les petites calebasses, les tissus blancs et rouges. Musulman, c'est un féticheur. Catholique, c'est un féticheur. Ce sont les mêmes parents. Ils sont des mêmes personnes. Un catholique et un musulman, ce sont les mêmes personnes. Il n'y a pas de différence. Moi, je ne vois même pas la différence qu'il y a entre les deux. Les catholiques, ils adorent Marie, la mère de Dieu. Ils adorent ici le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils sont trois. Le Fils, le Saint-Esprit et l'autre, ils sont trois. Mais les trois là, chacun à part. Voilà pourquoi on dit que dans l'église catholique, on retrouve la Trinité. Trois divinités. Par contre, nous, on reconnaît que on a une seule divinité qui a pris trois formes. C'est ce que nous, on reconnaît. Nous, les chrétiens, les vrais chrétiens authentiques du Seigneur Jésus, nous reconnaissons que Jésus a manifesté trois formes. Sans forcer, nous reconnaissons. Et ça n'a pas causé un problème. Puisque chacun, il est venu jouer trois rôles différents et les trois rôles différents sont connus. L'église catholique et les musulmans sont dans le faux. Ne vous hasardez pas à les suivre. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui va dire que je suis sauvé par mes œuvres. Les œuvres n'ont jamais sauvé quelqu'un. Personne n'a jamais été sauvé sur la terre à cause de ses bonnes œuvres. Personne. Personne ne peut être sauvé sur la terre à cause de ses bonnes œuvres. Ça n'existe pas. Mais, par la grâce, nous pouvons être sauvés. Voilà pourquoi Dieu a dit que je viendrai moi-même sauver mon peuple. Puisqu'il avait constaté que la loi de Moïse qu'il avait laissée n'a rien fait. Les hommes continuaient à pécher et en désordre. Cela a hérité Dieu. Il a dit, bon, moi-même je viendrai vous sauver. Je viendrai faire quelque chose pour que cela soit facile pour vous d'accéder au paradis. Mais cela est encore plus compliqué encore pour les autres. On vous demande seulement de croire et de prendre le baptême. C'est compliqué. Il n'y arrive pas. On vous demande de croire et de prendre votre baptême. Il n'y arrive pas. C'est la grâce. À part la grâce là, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi-même qui vous parle là, c'est la grâce. Rempli de péchés que je suis. Je me répands tous les jours. Dieu lui-même, mon Dieu, il connaît les péchés de son fils. Il connaît mes transgressions tous les jours. C'est en cette transgression que je reconnais que la loi est bonne. Mais je me force à m'éloigner du péché. Mais je n'y arrive pas. Parce que le péché n'est pas loin de moi. Il est en moi. Mon corps cher là, renferme le péché. Et à cause de ça, le péché ne peut pas s'éloigner de moi. Donc, je fais des efforts pour ne pas pécher. Mais le péché est là. Je pêche toujours. Je pêche toujours. Parce que le péché a été renfermé en moi par mon Seigneur. Lui-même a renfermé le péché en moi pour que je ne dise pas que ce n'est pas mes bonnes œuvres que je suis sauvé. C'est par la grâce. Il n'y a que la grâce qui peut sauver. Il n'y a que la grâce. Si vous n'avez pas la grâce, vous n'avez rien. C'est Jésus qui sauve. Et c'est Jésus qui a apporté la grâce. Et c'est par cette grâce-là qu'on peut être sauvé.
Il n'y a rien d'autre. Sur la terre, tout est vanité. Les choses que nous avons aujourd'hui, on les perdra. Nous les perdrons demain ou après-demain. Ou nous mourrons demain ou après-demain. Nous partirons, nous quitterons cette terre. Il n'y a pas un homme qui restera sur la terre et dit, je suis resté là, j'ai vu les choses, j'ai vécu, j'ai combattu et j'en ai profité. Vous pouvez même amasser des richesses. Vous pouvez même amasser des richesses. Mourir avant même d'avoir même commencé à jouir de ça. Vous pouvez travailler pendant des années, construire des belles maisons, des voitures. Mais le moment où vous pensez en bénéficier, la mort vous prend. Vous n'en bénéficiez même pas. Donc, pourquoi penser que les bonnes œuvres d'une personne peuvent le sauver? Les bonnes œuvres d'une personne ne peuvent pas le sauver. Ce n'est que vanité. Si un homme fait 5 bonnes œuvres, il a fait 15 mauvaises œuvres. Et à chaque fois, on se rend compte que le péché, les péchés et les transgressions sont plus nombreuses que les bonnes œuvres. À cette allure-là, s'il fallait qu'on pèse nos péchés, la balance là, côté péché là, ça va se casser même. Il n'y a pas quelqu'un qui pourra dire que non, moi, depuis que j'ai connu Jésus, je l'ai accepté, je ne pêche plus, je suis devenu parfait. Il n'y a pas un homme sur la terre qui est parfait. Il n'y a pas un homme sur la terre qui est saint, qui est pur. Il n'y a pas. Nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes tous des transgresseurs de la loi. Nous transgressons la loi jour et nuit, à chaque minute. C'est ça là. C'est pour ça que nous avons été conçus. Mais souvenons-nous que Jésus qui est venu mourir à la croix pour nous, c'est ce qui nous a donné l'espérance. C'est ce qui nous a donné l'espoir de savoir que par la grâce quand même, on peut être sauvé. Pas par les moyens de la foi. Cela ne vient pas de nous-mêmes. Non. Ça ne vient pas de nous-mêmes. Faites attention. Reconnaissez les faux pasteurs en leurs fruits. Reconnaissez les musulmans qui ont rempli les rues aujourd'hui. Ils bloquent, ils causent des embouteillages parce qu'ils vont prier. C'est comme si leur prière là pouvait apporter quelque chose de positif sur la terre. Leur prière ne peut rien apporter de positif. Ils font des incantations qu'eux-mêmes ne connaissent même pas le sens. L'arabe qu'ils récitent là, c'est la langue d'un peuple. C'est un peuple arabe. Et je ne pense pas que le peuple arabe soit le peuple au-dessus du monde. Je ne crois pas que les Arabes soient le peuple choisi de Dieu pour gouverner le monde. Je ne crois pas. Donc, ne m'amenez pas l'arabe pour me faire croire que c'est en arabe qui est la vérité. Il n'y a rien en arabe. Les Arabes n'ont jamais reçu de prophète avant que Mohammed ne vienne. Avant que Mohammed ne vienne, les Juifs avaient déjà reçu combien de prophètes? Enoch, Moïse, Esaïe, Jean-Baptiste, David, Samson, on appelle comment? Salomon, tout le reste là. Tous ces prophètes-là, les apôtres aussi sont passés par là. Un seul Mohammed pour les Arabes. Et il vient avec quoi? Il vient contredire tout ce qui a été dit avant lui. Il apporte une fausse doctrine. Quelle est la doctrine de Mohammed que les musulmans doivent nous enseigner? Moi, je veux devenir musulman, mais j'aimerais que les musulmans m'enseignent la doctrine de Mohammed. Qu'est-ce que Mohammed a laissé comme héritage à tous ceux qui vont croire en lui? Moi, je veux devenir musulman. Je cherche même quelqu'un qui peut m'islamiser. Mais je veux d'abord connaître la doctrine de Mohammed. Ce qu'il a fait. Comment il est mort. Comment il a vécu. Je veux savoir ces choses-là. Expliquez-moi ça. Si j'ai compris là-bas et que j'accepte, je vais prendre mon baptême et devenir musulman. C'est ce que moi je veux. C'est tout. C'est tout ce que je demande. Je ne demande rien d'autre. Je veux juste que vous m'enseignez ce que Mohammed a laissé comme doctrine. C'est possible. C'est possible. Ce sera la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et laissez des commentaires, vos préoccupations si vous en avez, laissez. Si vous avez des questions et des choses qui vous taraudent l'esprit et dont vous n'avez pas de réponses, posez des questions, j'aurai des réponses pour vous. Shalom et que la paix soit sur vous, que Jésus-Christ vous visite et que son sang précieux vous recouvre de là où vous êtes, vous protège et vous garde jusqu'à ce que vous rentrez chez vous.
C'est dans le nom puissant du Seigneur Jésus que j'ai ainsi prié. Amen.